Bonjour à tous, Olivier Trécat du Chasseur des Migrateurs. J'ai mis mon plus beau col roulé marine parce qu'il commence à rafraîchir ici en Bulgarie. Il a même neigé avant-hier, bon, un petit peu, hein, bon, c'est pas non plus le blizzard, mais 1 degré ce matin en rentrant du travail, ce soir en rentrant du travail. Voilà, ça commence à être un petit peu plus... merde, j'ai laissé mon téléphone, il marche tout seul. Voilà. Hop, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que ici aussi, dans l'Est de l'Europe, ça commence sérieusement à se rafraîchir. Non seulement ça s'est rafraîchi dans l'Est de l'Europe, mais je pense que ça s'est rafraîchi aussi sur l'Europe de l'Ouest, mais pas partout. Hein, parce que je crois que dans les huttes et dans les gabions et dans les tonnes, l'ambiance a pris quelques degrés depuis plusieurs jours, avec une réouverture qui s'est faite donc, je crois, vendredi. Hein, vendredi, samedi, dimanche, lundi, il y a eu une grosse présence d'oiseaux. Et je dirais qu'il y a une mention spéciale quand même, parce que là, la mention spéciale, on peut la donner vraiment pour les oies, et en particulier les oies rieuses. Il y a des sacs de rieuses qui ont été faites, un petit peu partout, alors en particulier sur le nord, mais aussi sur la Normandie, mais aussi plus au sud encore. Bon alors bien entendu, comme d'habitude, ce sont des oiseaux qui sont plutôt qui ont plutôt l'habitude d'être en Belgique, etc. Et avec le temps brumeux, etc. Il y en a beaucoup qui sont arrivés, et puis je pense qu'ils sont peut-être perdus dans le brouillard, ou je ne sais pas, mais en tout cas, toujours est-il que présence de rieuses exceptionnelles sur le nord de la France, avec des bocaux qui vont se remplir, comme on dit. Voilà, donc, mais il n'y a pas eu que des rieuses. Il y a eu aussi des sarcelles, en particulier sur le sud de la France, sur le Médoc, sur les Charentes, beaucoup de sarcelles, quelques souchets, et sur le nord, aussi une belle présence de siffleurs, de chippeaux, quelques cendrés, bien entendu, aussi, pour couronner le tout. Voilà, donc je pense que plus ou moins tout le monde a pu en apercevoir. Tout le monde a quasiment pu en profiter. Il y avait des eaux partout sur les terrains de foot, sur les... voilà, je dirais que on a rarement vu une descente d'oies aussi importante, et en particulier sur, j'allais dire, sur la bande côtière des Flandres jusqu'à la baie de Seine. Voilà. Donc après, par en dessous, je ne sais pas vraiment trop ce qui s'est passé, sur la Normandie, sur le Calvados, etc. Je n'ai pas de retour de la baie du Mont, ce qui est étonnant. Bon. Mais il y a eu un gros sur les vallées de Normandie, il y a eu des gabions qui ont été vraiment extrêmement bien servis, en noix, en canard. Voilà, donc écoutez, c'est un petit peu ce qu'on avait dit, hein. J'étais content aussi de voir qu'il y avait pas mal de colverts qui ont été tués en particulier sur les marais normands. Donc ça, je l'avais dit aussi. Alors, je ne sais pas sur le nord si c'est... Mais les gens assistent tellement sur les oies que finalement, on voit plus, on n'arrive plus à déterminer ce qui s'est réellement passé en canard. Voilà, donc, écoutez, comme d'habitude, on va voir les prévisions de Thierry Verdier, et puis après, je prends le relais. Avrel, aujourd'hui, il n'a pas voulu s'y coller. Donc, on sera seulement à deux à faire les prévisions. En tout cas, merci beaucoup d'avoir tous
de m'avoir tous envoyé des observations. C'était super intéressant. Et j'espère que cette semaine va être... bon, je pense qu'elle sera moins intéressante. Mais avec la Lune, là, il y aura toujours des choses qui vont traîner. Voilà, allez, bon visionnage de la vidéo. À bientôt, ciao. Bonjour à tous. Après les extraordinaires émotions que beaucoup d'entre nous ont vécues ces jours derniers, les jours qui viennent vont être forcément un petit peu moins bien. Alors ce soir, il y aura peut-être des restes. Donc je donne pour ce soir une note de 2,5 sur 5, ce qui est déjà encore pas mal, parce que je pense qu'il va quand même rester du gibier qui est arrivé chez nous. Mais bon, le temps va vite malheureusement tourner. Et dès demain, après-demain et donc après-demain, on va tout de suite tomber dans des notes qui vont être inférieures à 1. Et donc là, je pense qu'on va arriver à un niveau de migration très 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 bas. À surveiller, c'est qu'à la fin de la semaine, la dépression qui s'est installée sur l'Angleterre et sur l'Écosse va peut-être glisser vers la Tamise. Et si elle glisse vers la Tamise, on va avoir un retour d'Est depuis la Scandinavie jusque l'Écosse. Alors ça, sans être quand même tout près de chez nous, ça devrait avoir une influence. Et c'est pour ça que dès samedi, je remonte la note et je la remets à 2,5. Une autre chose qu'il va falloir surveiller de près, c'est que cette semaine, si on annonce de la neige sur les collines en Angleterre, il se pourrait que cette neige puisse descendre en plaine. Si par hasard, on devait avoir l'alerte que la neige arrive en plaine, à ce moment-là, il faut courir pour aller tuer des siffleurs parce qu'il va y en avoir beaucoup, sachant qu'ils n'ont pas encore énormément bougé. Eh bien, bonne semaine et régalez-vous. Bon, eh bien, voici donc mes prévisions. Le résumé des jours qui vont arriver, ça va être, je dirais, le salut va peut-être venir du nord-ouest. Alors pourquoi? Eh bien, voilà pourquoi. Déjà, pour la nuit de mardi à mercredi, c'est-à-dire cette nuit, alors désolé du retard, mais bon. Qu'est-ce qu'on a? On a toujours l'anticyclone de Sibérie qui est sur la Volga, on a une dépression qui est sur l'Islande et un anticyclone qui est quand même sur l'Atlantique Nord. Une autre dépression qui est sur la Corse et la Sardaigne. Et donc, ça crée un jet entre, je dirais, la Finlande, Moscou, les États baltes et la France. Un jet qui est particulièrement bien placé, donc. Je pense qu'il devrait continuer à arriver des oies, des colverts et des sarcelles aussi, hein, en particulier sur le sud de la France. Alors pourquoi sur le sud? Parce que sur le sud, il y a encore des canards qui sont passés la nuit dernière, qui vont continuer à rouler vers le sud, bien entendu. Et il y a aussi la dépression qui est sur la Corse, qui va générer le flux d'Est, donc qui peut être pris par des oiseaux qui viennent quand même d'assez loin de l'Est et qui pourraient arriver sur le littoral méditerranéen. Bien sûr, il y a encore la Lune qui est toujours très bien. Alors le seul point négatif, c'est qu'il devrait pleuvoir. Point négatif pour la migration, c'est qu'il devrait pleuvoir sur toute la partie est de la France. Peut-être avec un petit peu de neige, on ne sait pas, mais on verra bien. On verra bien. En tout cas, il y aura peu de vent sur le Benelux, donc ça ne devrait pas venir de là. Si ça vient, ça viendra d'assez loin. Voilà. Et il peut y avoir aussi quelques oiseaux qui pourraient partir d'Irlande et de UK pour sauver la mise aussi des gens qui sont sur la façade ouest. Pour la nuit de mercredi à jeudi, là, franchement, là, les pressions chutent. Le vent repart à l'ouest sur le Benelux.
On a juste un flux important d'oiseaux qui pourrait, enfin, plus important qui vient d'Islande jusque l'Irlande. Mais bon, en Islande, vu les chutes de neige qu'il y a eu et les températures qu'il fait, il ne peut plus rester grand-chose. Donc ça ne va pas nous apporter non plus des masses. Donc la situation n'est pas très changée, enfin elle se retourne même. Donc toujours quelques restes sur le sud. Hein. Sur le nord-ouest, bon, pas grand-chose. Et sur l'est, je pense qu'il y aura quasiment rien. Mis à part, bien entendu, des oiseaux qui sont sur les réserves. Hein, ça, c'est clair. Alors, là, on a, pour la nuit de jeudi à vendredi, une dépression qui va venir rentrer sur la France, sur la Manche en particulier. Donc, on va avoir un très gros flux d'Islande vers, je dirais, la Bretagne. Même le sud-ouest, hein, parce que s'il y a des oiseaux qui partent, ils vont prendre le jet, ils vont arriver sur Bordeaux et Nantes. Attention, il pourrait arriver des oiseaux de UK, mais bon, ça va être quand même une tempête. J'y crois pas grand-chose. Hein. Franchement, j'y crois pas grand-chose. Peut-être un petit peu sur le nord-ouest, mais il n'y aura pas plus. Voilà. Ensuite, vendredi à samedi, bon, bah là, la dépression, bah, elle stagne, hein, vous voyez, elle bouge pas. Sauf que elle se comble un petit peu sur le nord de l'Angleterre. Et donc, ça va générer un retour d'est avec peut-être de la neige sur UK. Donc, s'il neige sur UK, bah, c'est tout de suite 2-3 plus sur la Bretagne, le Mont-Saint-Michel, la Normandie, etc. En revanche, pour le reste, ça va pas être terrible. Donc, un petit plus pour le nord-ouest, éventuellement le sud-ouest. Mais le nord-est et le sud-est, ce sera franchement pas la joie. Voilà. Au niveau de samedi à dimanche, bah, c'est blanc bonnet, bonnet blanc, sauf que la dépression se décale un petit peu plus vers l'est. Donc, ce qui fait que le nord-est, le flux de nord à nord-est devient particulièrement intéressant parce qu'il va être sur les îles britanniques. Et même avec un petit jet qui prend des îles britanniques vers la Camargue. Donc siffleurs et sarcelles anglais, les roast beef comme on dit, devraient débarquer sur la façade nord-ouest et aller jusqu'au moins les Charentes. Hein. Sur l'est, bah, comme d'habitude, dans ce cas-là, il n'y aura pas grand-chose. Dimanche à lundi, bah, c'est pareil, sauf que c'est peut-être encore mieux. Et là, ça devrait rentrer partout, c'est-à-dire de Calais jusqu'à la baie du Mont-Saint-Michel, rentrer par le nord-ouest, avec un fort vent de nord sur UK, qui va faire bouger des oiseaux encore une fois. Donc pour moi, les 2 nuits à passer, si vous êtes dans le nord-ouest, c'est samedi à dimanche et dimanche à lundi. Mais avant, il se pourrait aussi, dans la tempête, qu'il y ait des oiseaux un petit peu perdus, hein, là, qui rentrent dans les terres. Je pense à des oies par exemple. Hein, voilà. Écoutez, et puis cette nuit-ci, là, la nuit de mardi à mercredi, pour ceux qui pensent qu'il ne pourrait rien avoir, bah, ils pourraient être particulièrement surpris parce que je pense qu'avec le jet, ça pourrait faire arriver pas mal d'oiseaux sur la France. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao.